Alors moi c'est Morgan, l'homme le plus musclé de tout le groupe, beatmaker et tout. Tout ça. Backer sur scène et super DJ 2000. Du coup moi c'est Dr Pete, celui qui a le plus gros pénis du groupe. Et je suis beatmaker, rappeur, ingénieur son, un peu tout ce qui est musique quoi. Moi je suis dans la musique. Tu as lui de la musique. Si, moi c'est fait les flingues, real baller my man. Moi je fais des bails qu'il faut, je réfléchis blindé, je suis concepteur, c'est un rôle qu'on fait, que j'aime bien trouver des idées, c'est tout. Moi c'est Ryan, aka John Prince, Brain. Et je m'occupe de tout ce qui est logistique pour le groupe. Ça c'était très professionnel. À la maison. Le problème c'est que le programme c'était fait. C'est nous. C'est une bande de copains, man. C'est une bande de potes qui vit ensemble et qui depuis a fait de la musique, qui a créé un groupe. On aurait pu faire la pêche à la crevette, mais on s'est dit ouais non en fait. Bah, peut-être qu'un jour on fera de la musique, ça pêche à la apporte plus crevette, de qui gonzesses. sait. Comme Gab. Ok les gars, qui veut raconter cette histoire-là? Toi tu la racontes bien en général. Ok, je raconte cette histoire-là. Alors, le 7-7, du coup, Morgan et moi, nous sommes amis depuis très longtemps. Ça fait depuis qu'on a 12 ans qu'on est amis ensemble. On faisait du skate ensemble, on a commencé à faire de la zik ensemble. On avait un groupe à l'époque qui s'appelait Alma One ensemble. J'ai repris les cours, ouais. J'ai repris les cours, j'y vais pas tout le temps, mais c'est cool. Ensuite, moi je suis parti en Amérique du Sud, j'ai fait mes bails, j'ai commencé à faire du son là-bas aussi. Lui il faisait des prods de son côté, je suis revenu ici. J'ai commencé l'INRACI où j'ai rencontré Ryan. Morgan il nous a rejoint à l'INRACI. L'INRACI c'est une école. C'est une école de cinéma. Et du coup on a arrêté parce qu'on était un peu déglandus, tu vois, on n'était pas trop études. Et du coup après ils ont fait une formation de régisseur où là Morgan et Ryan ont rencontré Félix. Morgan il connaissait déjà Félix de l'internat, ils étaient à l'internat ensemble. Du coup lui il faisait du son de son côté, lui il faisait du son de ce côté. On a commencé à se côtoyer, on avait un petit studio dans la cave de chez Ryan. On a commencé à faire du son ensemble et puis on a commencé à chercher une maison ensemble. On a atterri au 7-7, numéro 7-7, d'où le groupe. Et puis voilà, on a commencé à faire du son. Moi j'étais sur mon album solo, lui était encore dans l'ordre du commun. Et puis on a fait un son ensemble, 2 sons ensemble et puis on a décidé de faire un groupe. C'est vraiment naturel en fait. Enfin, on s'est pas dit ouais, viens on va collaborer à la musique. Yeah man. Mais aussi ça fait plaisir moi-même. Manger les clés d'une maison où des gens font du sang. Ouais, je pense que ça aide. Hein. Ouais, d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont contribué à ça et qui ont fait en sorte que le rap belge il soit il y a un essor. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme toute la musique, après c'est cool qu'il y ait un échange, en fin de compte ça reste de la culture, peu importe la forme. Et les choses, c'est juste bon de savoir que les choses elles évoluent dans un bon sens. Après c'est clair que c'est plus simple maintenant, c'était moins évident à l'époque pour un Belge d'avoir un public en France. Dans un bon sens, c'est ce qu'il faudrait quoi. Et encore plus, il faudrait même que les choses soient plus accessibles aussi, je sais pas, en Flandre ou en Allemagne. Surtout aujourd'hui, je sais pas si ça va changer parce que tu sais, il y a toujours des vagues de. Les gens ils sont plus à écouter du rap conscient et puis tout d'un coup ils sont plus dans un délire où ils ont plus envie d'écouter ça, ils ont envie juste de s'amuser, de s'ambiancer. Et là la langue elle devient plus importante du tout. Si t'as de l'énergie, de la dégaine, du flow, c'est bon, on s'en fout, c'est nous, on peut écouter des trucs en flamand, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien, ici même en direct ça. 30-30 plus die 17, dat is 77 keer merkschot. 30-30 die is hier ervaren met die P, die Pablo in the basement. Tony Toka, Loco in die Poca, Lika Boca, Junior on die backblue. Fuck die FIFA, dit is voor de MIFA. Bah je pense que le rap français, vous en avez tellement, vous en avez à écouter à fond et
juste, je sais pas, La prise après au j'ai sérieux, pas, la prise au sérieux, c'est ce qu'on entend souvent, ouais, mais c'est que j'ai l'impression que les Français se prennent beaucoup plus au sérieux dans le rap, tu vois. Qu'il y a moins de, genre, je pense pas qu'un Français viendrait débarquer avec ses lunettes ridicules sur la tête en interview, tu vois. Il y a moyen. Nous on s'en fout, on est là pour s'amuser et pour donner de la bonne énergie. On peut être sérieux dans notre texte, mais on est surtout là pour s'amuser, je crois. J'écrase l'asphalte avec les roues de mon pied à go. Plein ghetto beau, l'andabo, lit dans plein downtown. Je fais la tournée de mon quartier. Tous les jours je vais chercher la dope jusqu'à Boston. Chop des tonnes de bonne drogue en provenance des blocs de Kingston. Flag c'est le best, fait les meilleurs prix. C'est ce que les tops disent à chaque fois que Kings te dire. Si tu vis dans les checks de ma ville, bak, hâte mes mecs de kill. Flag c'est le best, fait les meilleurs prix. De base, on était déjà sur un projet d'animation avec un pote à Pierre. Mais en gros, j'ai reçu un message d'un mec qui s'appelait Taou, donc T-A-H-U. Et en gros, voilà, il m'avait proposé de faire un truc, ouais, voilà, je vous écoute à fond, ces choses que vous faites, ça me fait trop plaisir. Et il dit, voilà, j'ai commencé l'animation il y a 2-3 mois. Il faisait des petites parcelles de vidéos, genre des petites capsules, tu vois, des trucs assez tripants. Tu vois. Donc il m'a montré ça et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, il voulait le faire gratos, donc moi on n'a rien à perdre, le délire du mec est cool et ça collerait bien avec nos sons, tu vois. Dans la promo, je sais pas si t'as vu un peu les teasers et les trucs comme ça, tu vois, en fait on a trop trippé, tu vois, c'était pas juste un projet, on a voulu aller plus loin de ça et encore englober ce qu'il y avait autour de ce clip et s'amuser encore, pas s'arrêter sur ça. On respect à ce mec parce qu'il a vraiment sa patte et son style et il fait trop bien, quoi. Tout amateur comme ça. Il a fait ça super vite en plus, il nous a rien demandé et... Qu'est-ce que tu fais? Go! Ramène tes vestes dans le bendo. C'est pétant 7 au 1-0-2-0, la canne du connais les os. Venez, attrapez des bons de mic. Venez, attrapez des bons de mic. Venez, attrapez des bons de mic. Ça sort de hood. Venez, attrapez des bons de mic. Et c'est dead. Pour tous les rappeurs qui prennent la grosse tête, pas de problème, flag stop. Mais nous on se pose vraiment pas de questions là-dessus en fait. Enfin moi si je réponds personnellement, moi comme je te l'ai dit c'est un truc où déjà le rap en anglais j'étais plus habitué à ça. C'est jamais un truc qui m'a gêné de voir un feat avec un français et un anglais tu vois. Mais le rap néerlandais, je sais pas, c'est l'énergie. Puis Zwangerigi c'est un mec avec qui on a matché plus que musicalement, c'est devenu un frangin tu vois. Du coup c'est gai de pouvoir genre... faire un truc tous ensemble, tu vois. Après Border Rangers, c'était pas hyper compliqué dans le sens où en soi, dans le fond du morceau, dans la musicalité, je veux dire, il n'y a pas spécialement de thème, en fait, tu vois, c'est hyper freestyle, chacun écrit son texte, on envoie la patate. Mais voilà, du coup, ça crée encore un chouette mélange, tout est basé vraiment plus sur le mélange des langues et après voilà, il n'y a pas de conduite. Qui sort de mettre, le flow, la grotte d'énergie vont t'agresser, mais vite de stresser. Ouais, effectivement. Au moment où on m'a dit qu'il y avait la possibilité de le faire, j'ai sauté sur l'occasion. Parce qu'il est tout homo. Qu'est-ce que tu fais de beau? Ramène tes vestes dans le bendo. C'est pétant 7 au 1-0-2-0, là que tu connais le son. Oh no, c'est qui le beat et qui le felle? C'est un mec qui Comme il a rien à prouver a à une paire personne. de couilles et qui a rien à prouver à Père personne. Noël, c'est un pur baller. C'est un mec qui s'assume, peu importe à quoi il ressemble en fait. Clint en gros, Eastwood tu vois. aussi, c'est un pur baller. C'est un bao, c'est un mec qui prend les choses en main et qui... Et surtout qu'il Quand on s'assume. écoute, c'est un baller. Mr. Bean, c'est un baller. Mr. Bean, c'est un ça. Ouais, lui, c'est un bao, là. Lui, c'est un des meilleurs, frère. C'est ça, peu importe. Si tu mets les lunettes comme ça et que tu les assumes à fond, c'est un baller. Dans le route, 4 frères dans le route, Bowler dans le route, 1-0-2-0 là que le route. Flingue comme un loup, arrêté dans le hoodie, Spence c'est le zoo. Escorté par mon crew, 7-7, garde à vous, c'est loin des jaloux. Wow. En gros, ils ont trippé sur le côté naissance en fait. Et du coup, il arrivait avec cette idée-là en mode bon, ok, en fait, le truc ce serait que ça commencerait exactement comme le clip. Hein, je vais pas vous raconter, vous l'avez vu. Si pas, je vous invite à aller le voir, mais c'est le voyage à travers une femme et tout ça. Et on s'est dit aussi que l'idée était chouette, un peu en mode de faire participer vite fait le nom de la femme là-dedans en même temps. En mode c'est bon, on trip, tu vois, on rigole, on peut rigoler.
Bah voilà, c'était un défi et puis on avait les couilles de le faire, donc encore une fois, dans la même dynamique qu'un Bowler, c'était voilà, un projet de Bowler. Il nous a proposé cette idée, moi j'ai dit ok, direct, j'ai même pas réfléchi. Ouais. Mais je pense qu'il y a des gens, ils seraient peut-être posé 3 fois la question avant de le faire, tu vois, nous, non. Je trouve que, tu sais, il y aura toujours quelqu'un pour dire que c'est vulgaire. Genre, on a même vu, je crois, un commentaire qui dit que c'est vraiment pour la femme, franchement, vous auriez pu la mettre en. Mais les gens, mais qu'on respecte à fond, c'est de l'humour, c'est pas de la vulgarité pure, moi je trouve. Ouais, et puis les T-ballers, ça veut dire une femme qui a des couilles. Ouais, c'est ça, tu vois, pour nous, c'est plus. Ça marche inversement. On met la femme en avant, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, dans Black Angus, qui est un clip bien plus ancien, c'était aussi genre, il y a un discours péjoratif à l'égard de la femme, mais en fait, si tu écoutes bien le son, c'est péjoratif à l'égard de l'homme. C'est un homme qui se comporte mal avec une femme et pas la femme qui se comporte mal qu'on met en avant. Ouais. Je termine mon affaire avec cette gonzesse, passe à une autre sans complexe, pas besoin de go. Tristesse, jalousie, l'ennui, le stress ne me conviennent pas. Je reste loin de cette routine. Je termine mon affaire. Et en plus de ça, on met une femme en avant pendant tout le clip, tu vois, c'est juste la beauté d'une femme. Et en fait, les D-ballers, quelque part, c'est aussi ça, tu vois, les femmes ont aussi des couilles et il faut pas l'oublier. Et c'est aussi qu'on n'est jamais mieux que dans le ventre de sa mère. Ouais. Yeah, man. Big up à toutes les mamans. C'est Monsieur Tab. Vous connaissez Monsieur Tab? Qu'est-ce que vous faisiez, monsieur? Non, parce il y a Monsieur Tab, il y a Monsieur Wicklow, c'est un lapin aussi. Et il y a Taiga, c'est le chien. Et les poissons aussi. Et il y a Juan, et Juan, c'est notre 5e colloque. C'est l'informaticien électronicien. C'est lui qui, quand il dit comme ça à son téléphone, allume la lumière. Mais pour nul. Je passe par le bac qui malchance. Avant ça, je tombe sur une petite nappe. Parce que je trouvais ça. En fait, les trois. Parce qu'on a eu quand même beaucoup de choses cette scène. Donc, les trois derniers chats qu'on a eu. Alphonse, si tu nous connais depuis le début, tu connais Alphonse, tu vois. Parce que même au début. Il y a Alphonse, William et Bernard. Et en fait, on faisait souvent. On donnait souvent des noms d'êtres humains. Enfin, je trouvais ça très chouette. Et puis en fait, je me suis dit, putain, chaque fois on a donné un nom d'être humain et ça lui a porté malchance. Je me suis dit, on va changer de nom. Et je me suis dit, je me suis dit, un nom d'objet, c'est quand même rigolo, tu vois. Et puis au début, j'étais à fourchette, chaussettes, chaussures. Enfin, je sais pas, je réfléchissais à des trucs et puis. Tab, parce que ça marchait. C'est tab. Centre-ville, tu le trouveras près des clubs et des boîtes de nuit. Ouais, le mec, il est trop là, chill. Franchement, il est tout bien. Les autres, ils chiaient partout. Lui, il chie pas par contre, il a un problème avec la graille. Il a un problème avec la graille. Le mec, rien qu'on lui fait des câlins tous les jours, m'amène, c'est le principe. Mais je crois que le chat, il s'inspire énormément de Pete aussi. Ouais, il est toujours derrière la porte en train de faire. Alors, ça dépend. Ça dépend. Ou alors je fais un enfant et puis après eux. On met micro-rec direct. Ouais, ça dépend, écoute, ça dépend. C'est juste, des fois, genre, c'est lui qui fait les prods, des fois c'est moi qui fais les prods, des fois on fait les prods ensemble, des fois je fais une prod et c'est Félix qui va être à côté de moi et me dire ouais, c'est comme ça. Enfin, ça dépend vraiment, ça va. Là, le premier album, l'album qui va sortir là, il était déjà prêt depuis, on va dire, quand même longtemps, mais on s'était jamais focalisé dessus. Et puis après, on a été faire une résidence chez son père pendant genre 3-4 jours. Et là, ils sont focalisés en mode genre, si tout vient, on réécoute ce qu'on a fait. Et de là, ils ont travaillé. On a peaufiné, tu vois. Genre, Lady Baller, il manquait là un refrain. On a mis un refrain à la fin, tu vois. En fait, on n'est pas dans une optique où on dit. En tout cas, ça n'a jamais marché comme ça. C'est pas qu'on veut pas le faire, c'est juste que ça marche pas comme ça. Félix, c'est quelqu'un qui est très lunatique. Il y a des moments où il a pas envie d'écrire. Moi aussi, je suis comme ça, tu vois. On va aller en Amérique. Moi, j'aimerais bien aller au Pérou, faire une date, une tournée. Ben, on va ressortir encore un projet après, on va encore un album, on va tenter l'été. On sait pas encore exactement quand, mais faire un 3e album en été. Et puis moi, le futur des 7-7 aussi, c'est que je pense qu'on a tous, indépendamment du groupe, quelque chose à prouver. Que ce soit lui en solo, moi en solo, lui en solo. Ryan, il fait de la bossa nova.
Et du reggae. Non, il fait du reggae. Et il y a Blue Samu, tu vois. Enfin, moi, je pense qu'on a vraiment la capacité de pouvoir proposer un panel de choses complètement différentes, tu vois. Quand on se met tous ensemble, ça crée le 7-7, mais chacun de notre côté, on a un style, tu vois. Du coup. Urban Paris. Paris. Merci Urban Paris, merci. Skills Bowlers. Merci Urban Paris. Merci. Pierre, est-ce que tu peux expliquer le bord, Maël?